Ça va être le 9039 qui passe avec 2 minutes de retard. D'ailleurs, je vais signaler 2 minutes de retard. Et après 17 ans de banlieue, donc moi, la progressivité dans mon travail, ça a été ça. Ça a été 16 ou 17 ans après avoir passé l'examen de conducteur de banlieue. Donc. Ensuite, se remettre un petit peu dans les bouquins pour faire une formation rapide express. Ensuite, 2 ans après, des trains internationaux sur la Belgique. Ensuite, la formation TGV, ensuite la formation Eurostar, et après, la dernière formation, c'est le Thalys qui est arrivé. Voilà. Je crois qu'à la SNCF, on parle, il me reste le Fenwick, mais je crois qu'il y a plus grand chose. Voilà. C'est ce qu'on appelle un senior viral. C'est un peu ce qui se dit. L'important, c'est de le savoir, c'est de pas y croire, quoi. C'est surtout ça, quoi. Cette retraite à 50 ans, c'est vrai que c'est un privilège qui date de l'époque des conducteurs vapeur, où il y avait un taux de mortalité qui était très élevé, parce que c'est un travail qui était très élevé. On s'est toujours resté. Et les cheminots partent à la retraite à 55 ans, en particulier les agents de conduite partent à 50 ans. Bon, c'est vrai qu'à 50 ans, c'est une nouvelle vie qui commence, quoi. Bon, mais je voudrais aussi appuyer sur le fait que nous sommes ici sur la gare du Nord, nous sommes aussi des privilégiés par rapport à nos conditions de travail. C'est-à-dire, moi, ça doit faire pratiquement 2-3 ans que je n'ai pas travaillé une seule nuit, alors qu'il y a des cheminots, des agents de conduite dans plein d'établissements qui, eux, ne font que des nuits, quoi. Bon, se taper 30 ans de nuit sur le 16 500, bon, c'est sûr que c'est très... je crois que là, les parents en retraite à 50 ans, c'est pareil, quoi. Alors voilà, mais ce sont les photos donc, des 2 grandes grèves de la SNCF de 86-87 et surtout la grève de 95. Ça, c'est tous nos potes qui nous ont encadrés pendant 26 jours. C'était presque devenus des copains, on les voyait tous les matins, quoi. Alors là, on avait la dernière page du Libé. Ça, c'était une assemblée générale à l'antenne de Paris-Nord. Ça, c'était les manifestations quand on y était allé avec les costumes Eurostar. C'est toi, là? Ouais. Ça, c'était un meeting qu'on avait fait à Madrid après les grèves de 86. Et c'est toi qui es là, je crois. Voilà. Voilà, c'est un 24 000. Et là où tu es? C'est ça qui change, là. T'as remarqué, hein? Depuis combien de temps tu t'es coupé les cheveux? Une dizaine d'années, à peu près. Voilà, c'est là que je l'aime beaucoup, quoi, parce que ça c'est vraiment... c'est vraiment ce qu'on peut penser quand on fait un peu de philosophie politique, quoi. Voilà. Il y a des gens qui sont près de la retraite comme ça, qui sont un peu dans ma situation, mais c'est surtout avec les petits-enfants, pas avec les enfants directs, quoi. Moi, c'est ma nouvelle vie, c'est ça. Je vais partir à la retraite avec un bébé de 2 ans, une grande fille de 2 ans, et puis peut-être 2 ou 3 de plus, mais bon, ça c'est... Pas avec moi, hein. On se levait à 2h du matin. C'est beaucoup plus sympa pour aller préparer un biberon que pour aller conduire un train, quoi. Bon, voilà. Surtout quand on sait qu'on va se recoucher derrière. De se lever pour le petit seigneur dans la maison. Et Iñaki. On va un petit biberon à Bruxelles, tous les deux. Hein? Voilà, tout va bien.
fâchée ou... Être fâché. Non, ou alors elle est très fâchée ou elle est partie, ça